Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vais vous présenter un écran qui me provient directement de chez Asus ROG, voilà donc une immense boîte. Il s'agit du Swift PG279 qui est donc un écran très haut de gamme, vraiment dédié aux gamers qui recherchent le maximum de performance. Alors dans un premier temps je vais vous montrer, présenter le packaging que j'ai donc ici. Dans un second temps je vous présenterai l'écran. Et puis ensuite, je vous donnerai mon avis et puis je vous ferai quelques plans un petit peu plus rapprochés et assez sympas de cet écran. Alors, le packaging, vous voyez déjà par rapport à moi, c'est vraiment une énorme boîte. Vous pouvez voir l'épaisseur aussi, c'est vraiment une très grosse boîte. L'écran fait 27 pouces, donc voilà, c'est normal. Alors, qu'est-ce que je peux vous montrer? Sur l'avant de la boîte, vous allez avoir donc les différentes spécificités techniques qui sont quand même importantes à rappeler, puisque l'écran fait 2560 par 1440 pixels, donc c'est pas du Full HD, c'est vraiment au-dessus. Donc c'est vraiment une très belle qualité d'image, ça j'en reparlerai un petit peu par la suite, mais la résolution est vraiment très bonne. Ensuite on a une dalle IPS, donc ça pour le rendu des couleurs, pour les contrastes et pour les angles de vision, c'est vraiment quelque chose de très bon. Au niveau du rafraîchissement, on est sur 165 Hz, donc c'est le plus haut taux de rafraîchissement sur les écrans qui existent aujourd'hui, 165 Hz. Pour expliquer très rapidement, c'est quoi? C'est le nombre d'images par seconde que va pouvoir afficher votre écran. Donc plus vous avez d'images par seconde affichées sur l'écran, plus votre jeu va être fluide. Mais évidemment, il faut avoir la carte graphique ou les cartes graphiques qui soient capables d'afficher autant d'images par seconde, surtout dans une résolution de 2560 par 1440. Ensuite, on a quelques autres explications un petit peu moins importantes, sauf là-bas, on a le petit logo NVIDIA G-Sync. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais le NVIDIA G-Sync, c'est simplement une technologie exclusive à NVIDIA qui fonctionne uniquement avec les GPU de chez NVIDIA, qui va vous permettre en fait d'avoir un jeu extrêmement fluide et surtout de ne pas avoir en fait de coupure d'image, de saut d'image ou d'images décalées les unes avec les autres. Par exemple, sur un personnage, vous risquez pas d'avoir le corps un petit peu décalé, ce qui peut arriver parfois sur certains jeux, mais j'en parlerai plus en détail dans le reste de la vidéo, mais c'est vraiment une technologie qui permet d'avoir un jeu extrêmement fluide. Donc pour résumer tout ça, c'est un écran avec les plus grosses caractéristiques techniques qui soient disponibles aujourd'hui. Franchement, on ne sait pas faire mieux pour le gaming aujourd'hui comme écran, mais il faut avoir les cartes graphiques qui soient capables d'assumer tout ça. Puisque pour pouvoir jouer à un jeu en 2560 par 1440 en profitant si possible de 165 images par seconde, il faut avoir un PC extrêmement puissant. Mais en tous les cas, c'est vraiment un très bon écran. Écoutez, je vais maintenant vous présenter ce qu'on a à l'intérieur de la boîte et l'écran lui-même. On se retrouve dans 2 secondes. Me voilà maintenant avec l'écran, donc je vous épargne tout ce qui est unboxing, puisque la boîte est vraiment énorme, l'écran aussi, donc c'était vraiment trop compliqué techniquement pour finalement pas grand chose. Donc simplement je vais vous dire ce qu'il y avait dans la boîte. Dans la boîte on a bien évidemment l'écran avec le pied. Au niveau des câbles, on a un câble HDMI, un câble DisplayPort et un câble USB 3, puisque l'écran possède des ports USB 3 sur le côté là ou dessous, et donc ce qui fait qu'on va pouvoir mettre sa clé USB directement dessus. Donc l'écran a besoin d'être branché en USB 3. Voilà, c'est tout ce qu'on a. L'écran est très bien protégé, la boîte, il y a du polystyrène partout, il n'y a pas de souci. Là, je vous passe une vidéo qui est donc en 1440p sur YouTube, donc une vidéo voilà, de paysage, etc. pour vous donner un aperçu de la qualité, voilà, même si c'est pas forcément très représentatif. Donc c'est simplement pour vous montrer l'écran. Vous voyez que les bords sont relativement fins, il n'y a pas de souci là-dessus. Je voulais aussi vous montrer le fait que l'écran puisse se tourner. Vous voyez que le pied ne bouge pas, c'est juste l'écran qui va bouger comme ça. Donc vous voyez qu'on peut aller loin, hein. On peut quand même le bouger comme ça. Pareil, vous pouvez voir les angles de vision grâce à ce que je fais. Vous pouvez voir que les angles de vision sont très bons, que même quand l'écran est penché, on voit bien. Bon, là je suis au maximum évidemment, mais on voit quand même relativement bien. Donc voilà, donc ça peut quand même se pencher énormément, ça peut être pratique. On va pouvoir le lever aussi, voilà, juste en appuyant comme ça, sans actionner aucun bouton, c'est vraiment très simple.
On va aussi pouvoir le tourner pour le mettre en fait en mode portrait. Donc il faut d'abord le lever au maximum et ensuite hop, on peut le mettre en mode portrait. Bon là il y a les câbles qui gênent, mais vous avez compris. Voilà. Donc ça peut être pratique pour certaines personnes, voilà, mais c'est vraiment des utilisations très particulières. Donc voilà à peu près pour ce qu'il peut faire. À l'arrière, bien évidemment, on a une fixation VESA, donc on va pouvoir le mettre sur des bras articulés si on veut, l'attacher au mur, des choses comme ça. Là, il n'y a pas de souci, vous pouvez vraiment faire tout ce que vous voulez. Au niveau du pied, vous remarquerez qu'on a donc le logo Rogue qui est par ici, donc illuminé en rouge, donc qui fait un effet de respiration. Et pareil, autour du pied qui peut tourner, etc., on a un anneau rouge. Voilà, mais ça vous le verrez dans la suite de la vidéo, je vous ferai des plans un petit peu plus rapprochés. Donc voilà, à peu près au niveau donc, de l'ergonomie de l'écran, tout ce que je pouvais vous dire. Écoutez, on se retrouve après pour une présentation de petits plans rapprochés sur le design à l'arrière, comment ça marche, et plus de précisions sur les technologies embarquées et la qualité de cet écran. A tout de suite. On se retrouve maintenant sur l'arrière de cet écran, donc vous aurez remarqué les deux grandes aérations sur le côté, alors ne vous inquiétez pas, c'est totalement passif, il n'y aura pas de bruit de ventilateur, etc. On retrouve un petit logo Rogue, le logo Asus. Enfin en bas à gauche on va avoir les boutons de réglage pour l'OSD, donc avec le petit joystick qui est vraiment très pratique. Et ensuite sur le dessous toutes les connectiques pour cet écran, donc la connectique d'alimentation, la connectique casque, la connectique HDMI, DisplayPort et enfin les ports USB 3.0. Donc voilà, c'est tout au niveau des connectiques. On a ensuite dans le pied donc un trou qui est intégré pour pouvoir passer les câbles. Donc pour le câble management c'est quand même assez pratique. Et puis ensuite ici l'attache entre l'écran et le pied qui se fait via une fixation VESA, ce qui veut dire que vous pouvez tout à fait détacher l'écran du pied pour le fixer sur des pieds avec des bras articulés sur votre mur ou je ne sais quoi. Ensuite ici c'est donc un petit zoom sur les différents boutons pour le réglage de l'OSD. Vous avez donc le joystick qui est ultra pratique, ça c'est vraiment quelque chose de super, c'est la première fois que j'ai pu tester ça et c'est vraiment fou. Et ensuite d'autres petits boutons. Alors on se retrouve maintenant donc sur le One Screen Display, l'OSD. C'est donc ce qui va nous permettre de faire tous les réglages de l'écran. Alors vous avez plein de réglages de mode paysage, mode jeu, mode cinéma, tout ce que vous voulez au niveau des couleurs. On a ici un réglage pour régler l'intensité des lumières bleues. Donc c'est à dire que le soir vous pouvez mettre un peu moins de lumière bleue, ça va beaucoup moins vous fatiguer les yeux. Là tout ce qui est de la luminosité, du contraste, tout ce qui va être du rafraîchissement pour mettre entre 144 et 165 Hz, la position de l'OSD, le langage, la transparence, enfin vous avez vraiment tout ce que vous voulez dans les paramètres. Vous pouvez faire beaucoup de choses, vous pouvez même rajouter pour le gaming des croix pour viser au milieu de l'écran. Enfin il y a pas mal de paramètres assez sympas et vous pouvez vraiment customiser ce que vous voulez. Ici un petit plan rapproché donc sur le pied de l'écran que je trouve quand même vachement joli avec le petit rétroéclairage, c'est super sympa. Et petite note aussi, vous remarquerez des petites graduations sur le côté, ce qui permet de pouvoir régler l'écran comme vous le souhaitez, tout en sachant en fait à combien de degrés vous êtes d'inclinaison. Donc c'est pratique. Ici écoutez, je vous mets un petit plan donc de GTA V. Alors juste pour rappel, je vous rappelle quand même que l'écran possède une résolution de 2560 par 1440 pixels. Le jeu qui est ici c'est donc GTA V. GTA V réglé en ultra, mais quand je dis en ultra, c'est vraiment en ultra, c'est-à-dire que tout est au maximum, que ce soit les distances d'affichage, les ombres, l'anti-aliasing, la distance d'affichage de tous les détails, enfin vraiment tout ce que vous voulez est vraiment en ultra, tout est poussé au maximum, et donc là le jeu tourne sur une 980 Ti qui est overclockée. Voilà, donc vous pouvez voir le petit compteur de FPS en haut à gauche qui nous montre qu'en pleine ville, on est à peu près à 35 FPS. Ce qui est pas énorme, mais en même temps, GTA V en full ultra demande énormément de ressources, d'autant plus sur un écran 1440p. Alors simplement, je voulais vous donner mon ressenti par rapport à ça. Je suis quelqu'un qui a vraiment besoin que le jeu soit très fluide pour pouvoir jouer sans être dérangé. J'ai
toujours l'habitude de jouer avec environ 90 ou 100 fps. En dessous, je ressens vraiment qu'il y a comme un lag. Si vous voulez, pour moi, même à 60 fps, je trouve que c'est vraiment pas forcément top. Donc voilà. Et là, je voulais vous dire que vous voyez que le jeu tourne environ à 35-40 fps. Et que, je vous le rappelle, l'écran possède la technologie G-Sync. Et donc avec cette technologie, même quand vous avez 40 fps, je peux vous assurer que c'est très fluide. Alors qu'est-ce que c'est G-Sync? Je vais vous expliquer simplement, vraiment très simplement. Votre carte graphique, elle produit un certain nombre d'images par seconde, mais c'est pas du tout stable. C'est-à-dire que là par exemple dans GTA, selon si vous êtes au milieu de la campagne, ou dans un avion qui survole une ville, ou dans une voiture, votre carte graphique va avoir plus ou moins de mal à afficher les choses, selon ce qu'elle doit afficher. Donc elle ne produit pas un framerate constant. Et de ce principe là, en fait, l'écran avec la technologie G-Sync, qu'est-ce qu'il va faire? Eh ben, il va afficher son rafraîchissement, c'est-à-dire son nombre de hertz, il va le mettre en fonction de ce que vous donne la carte graphique. C'est-à-dire que si la carte graphique nous produit 60 images secondes, l'écran va s'adapter automatiquement à 60 Hz, etc. Et il va avoir un rafraîchissement qui est dynamique, c'est-à-dire qu'il va tout le temps changer son nombre de Hertz en fonction de votre carte graphique. Et ce système-là, ça permet d'avoir une image, une vidéo, un jeu très très fluide. Donc c'est vraiment un système très très bon. N'oublions pas aussi, je le précise, que le G-Sync est réservé aux cartes graphiques de chez Nvidia. On a aussi sur cet écran un taux de rafraîchissement extrêmement élevé qui est de 165 Hz, ce qui est énorme puisque à ce jour on était seulement capable de faire du 144, là on est sur du 165. Le 165 Hz, je le précise, est réservé au GPU minimum GTX 960. Voilà, en dessous ça fonctionnera pas, en dessous vous serez sur du 144 Hz. Voilà, donc pour profiter du 165 Hz, il vous faudra à minima une GTX 960. Dans tous les cas, sur un écran avec une telle résolution, avec des telles capacités, ce serait dommage de mettre même une 960. Je vous conseille quand même de mettre une très bonne carte graphique. Surtout vu le prix de l'écran, ce serait dommage de mettre une carte graphique entrée de gamme ou milieu de gamme. Il faut vraiment mettre une bonne grosse carte graphique pour pouvoir profiter des bons jeux en belle qualité. Écoutez, je pense que je vous ai à peu près tout présenté. Je tenais juste à rajouter que quand même l'image était très belle. Moi j'ai l'habitude de jouer à GTA sur un écran 1080p avec les détails plutôt en élevé, pas en ultra. Là c'est vrai que pouvoir jouer en ultra avec une dalle IPS qui est vraiment très belle, c'est vraiment impressionnant. Sur GTA, avec GTA Ultra, vous avez tous les reflets des bâtiments sur la carrosserie de votre voiture par exemple, plein de choses comme ça qui sont vraiment magnifiques. Et sur un écran de cette qualité là, avec des couleurs, avec les couleurs qu'il a, la résolution qu'il a, c'est vraiment impressionnant. Je voulais aussi vous dire que cet écran, avant de le tester sur GTA, j'ai pu le tester simplement en bureautique, voilà, simplement quand je vous réponds sur Twitter, sur Facebook, etc. J'ai pu le tester dans des conditions comme celle-ci. Ça, je m'y attendais pas spécialement, mais j'ai été extrêmement surpris. C'est que même sur Twitter, par exemple, eh bien, vous ressentez vraiment une énorme différence de qualité, puisque vu que l'écran n'est pas Full HD, mais QHD, et ben même sur Twitter, et ben vous voyez tout ce que vous écrivez, toutes les lettres, tous les tweets qui passent sont vraiment de meilleure qualité. Je peux pas te dire mieux, c'est vraiment tous les contours des lettres est beaucoup mieux défini, même si ça ne paraît pas flou sur du 1080p, loin de là, mais là franchement avec un écran comme celui-ci, même en bureautique, c'est vraiment beaucoup mieux, rien qu'en bureautique. Et donc ça, je m'y attendais pas avant de recevoir cet écran en test. Certes, je m'attendais bien évidemment à quelque chose de très beau en jeu, mais j'avais pas pensé en fait à avoir quelque chose d'aussi exceptionnel rien que sur de la simple bureautique. Donc ça, c'est aussi à prendre en compte. Voilà, je pense que j'ai à peu près présenté l'essentiel des fonctionnalités de cet écran. N'hésitez pas si vous avez des questions à me poser. Voilà, que ce soit des questions sur est-ce que mon ordinateur serait compatible avec un tel écran, ou est-ce que cet écran possède ceci ou cela. Voilà, n'hésitez pas à me poser des questions à ce sujet-là.
Si vous avez des questions sur d'autres sujets, comme d'habitude, rejoignez-moi sur les réseaux sociaux, mais je vous le dis dans toutes les vidéos, voilà, sur Facebook, sur Twitter, je suis bien évidemment là. N'oubliez pas que je réalise de temps en temps des lives sur Twitch, donc en règle générale c'est le vendredi soir, et je fais quasiment un live tous les vendredis soirs. Voilà, des fois c'est un vendredi sur deux, ça dépend un petit peu du temps dont je dispose, mais j'essaye de me fixer sur un live tous les vendredis soirs. Généralement je commence à 21h ou 22h, ça dépend. Et voilà, je réponds à vos questions, je vous fais des conseils de configuration sur mesure, éventuellement je vous parle de ce que je suis en train de tester en ce moment, ou des promos, des nouveautés qu'il y a eu dans la semaine. Enfin voilà, je discute un petit peu du hardware et puis j'interagis avec vous dans le chat. Voilà, souvent tous les vendredis soirs, on est 40 ou 50 sur le live, donc c'est assez sympa. N'hésitez pas à vous joindre à nous. Si le hardware est un domaine qui vous plaît, eh ben on peut discuter tous ensemble. Voilà, moi je vous réponds dans le chat. Voilà, c'est assez sympa. Donc comme je le disais, si vous avez des questions, venez me voir. Je tenais aussi à remercier en fin de cette vidéo simplement les gens de chez Asus et de chez Asus ROG pour m'avoir prêté ce magnifique écran pendant quelques semaines. C'est vraiment très sympa de leur part de pouvoir travailler avec eux et qu'ils puissent me prêter certains produits, puisque en temps normal c'est pas des choses que je pourrais avoir chez moi au vu du prix de cet écran. Je vous mettrai bien évidemment, tant qu'à parler du prix de l'écran, des liens pour le commander dans la description, que ce soit sur LDLC ou sur Amazon, qui sont deux revendeurs chez lesquels je suis affilié, c'est-à-dire que si vous commandez chez eux via mes liens, de mon côté je vais toucher un petit pourcentage de l'ordre de 1 ou 2% selon les sites, selon les catégories et selon tout un tas d'autres choses. Voilà, vous ça vous change rien et moi ça peut me faire gagner 1 ou 2 euros, c'est pas grand chose, mais si vous êtes 100 à acheter un truc avec, c'est toujours ça de prix. Et puis voilà, je pense que j'ai à peu près fait le tour de ce que j'avais à vous dire. Je vous remercie de me suivre, puisque la chaîne grossit de plus en plus et même assez rapidement ces derniers temps. Voilà, là ces derniers temps j'ai pris presque 500 abonnés en très peu de temps. Et à mon avis la vidéo montage PC n'y est pas pour rien, mais bon. Voilà. Merci à vous, et puis je vous souhaite une bonne soirée ou une bonne journée selon l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. À bientôt et on se retrouve pour du prochain contenu. Au revoir.